vacances, mesdames et messieurs, on va situer quand j'étais en vacances au Japon. J'étais au Japon, j'étais à Tokyo, c'était la fête, c'était Tokyo by Night tous les soirs, régalade. J'étais avec Bitel, j'étais avec Gob, bon, il y avait B-Boy aussi, il y avait des frères, enfin bref, c'était incroyable, donc on s'amusait, super, etc. Et là, qu'est-ce que Vlatipak que je vois? C'est que moi, quand même, je suis à Tokyo, et je suis pas fou. De temps en temps, je check un peu mes comptes. Ça, c'est un truc que je fais pas régulièrement. Tiens, on va le faire en live. Tiens, nous allons aller voir combien la société DIE Corporation, comment elle se porte. Alors là, actuellement, bon, voilà, tout ce qu'on peut voir, c'est que le compteur est au maximum. Société Générale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent sur le compte, et ça fait plaisir. Mais bref, à ce moment-là, le compteur n'était pas aussi haut, messieurs, dames. Voilà, hein, tout ce que j'ai à dire, c'est que le compteur était plutôt dans la mélasse, hein, dans la demeure. Et enfin, dans la maison, j'étais correct, quoi. Et du coup, je me suis dit, mais merde, j'ai toujours pas été payé, bon, ça fait 2 mois, etc. Je dis, soit. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement patient. Vous me connaissez, moi j'ai une patience mais monstrueuse, je suis très patient, très gentil. Je suis très gentil. Si vous me voyez, vous me voyez, vous dites oh il est très gentil. Mais c'est vrai, je suis très gentil. Et du coup, je suis au Japon et là il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai acheté un véhicule, un Peugeot 5008 dernière generation. Mais celui-là j'ai acheté en perso, hein. Attention ça n'a rien à voir. Donc perso c'est plus dur. Quand ça touche à tes finances du ménage, attention, il faut pas rigoler parce que là, bon, y a de la femme, voilà, parce que j'ai un RM, il y a de la gosse, voilà, tu vois, il faut que ça tourne. Les couches ne se payent pas toutes seules, hein, messieurs dames, on va pas se mentir que là, le cours Pampers est en train d'exploser. Je veux dire, où c'est qu'on va à ce niveau-là? C'est encore une autre histoire, mais c'est quand même scandaleux. Et là, grâce à mon flegme légendaire, grâce à une transaction incroyable, je me démerde pour aller voir Peugeot, pour signer. Bon, écoutez, je leur dis oui, bah écoutez, donnez-moi 20 000 balles, moi je mets 10K, voilà, on s'arrange comme ça. Bon, je m'arrange, moi avec mes comptes, je me dis bon, ça je prends ça, et je me dis, je ne me salarie pas, d'accord, je ne me paye pas de salaire le mois prochain en me prenant une petite avance, voilà, comme ça. Parfait. Et là, je regarde et je me dis, bah, je suis parti quand même en fin mars, tu vois, je suis parti le 25 mars au Japon. Et tu sais, mars quand même, c'est plutôt espacé de genre octobre, non? Enfin, je sais pas, mais genre, si on prend, bon allez, on va pas être de mauvaise foi, on va prendre fin octobre, donc on va compter novembre, décembre, janvier, février, mars, puisque c'est le 25 mars, tout le mois de mars est écoulé, et on arrive avril, en 6 mois quand même, je me dis, mais j'ai souvenir que voilà, j'ai des bribes, tu vois, la nuit, je fais des cauchemars. Je me vois soulever un chèque, hurler le nom de l'URSSAF, tu vois. Et je me dis, je me réveille en sueur. Et je me dis, 3500 balles. Ah oui, désolé d'être pro gamer sur Tekken Mobile, mais j'ai remporté la victoire. Est-ce que j'ai été payé? Non. Et là, c'est là que le bas blesse. J'ai pas été payé. Alors on me dit oui, alors Gigi, super, t'as gagné le cash prize. En plus, c'est toi qui le prends en perso. Super heureux. Je me dis, c'est pas mon entreprise, c'est moi en perso. Mais c'est juste un pur plaisir. 3500 balles. Mais frère, ça fait en perso, hein. 3500 balles en perso, c'est insane. J'étais trop heureux. J'étais là, putain, nickel. Et je me dis, bon, bah à ce mois-là, théoriquement, ça fait quand même depuis chaque mois en fait j'ai relancé, je dis au fait le cash prize, ouais t'inquiète, au fait le cash prize, gros t'inquiète, le cash prize, il est pour moi, bah oui il était vraiment pour lui pour le coup, parce que moi j'avais toujours rien. Et à un moment, c'est genre vraiment avant de partir au Japon, je dis au fait là, genre là on arrive en avril, j'ai vraiment besoin de ces sous, genre là je suis dans la demeure frère, si j'ai pas ces sous, je vais devoir commencer à découper peut-être un petit orteil de ma fille pour manger, enfin. Je sais que c'est illégal, mais il faut bien que je me nourrisse, qu'on se sustente, c'est très complexe, hein. Donc là il me dit oh non mais pas de cannibalisme, enfin je dis oui non mais vous savez moi dans ma tribu en Algérie, voilà c'est comme ça que ça se passe, hein, on suce du sable, enfin c'est très complexe. Elle dit oui non mais je comprends. Je dis donc j'ai vraiment besoin de ces sous pour avril. Ouais ok pas de souci et tout. Je pars le 25 mars, j'arrive à Tokyo, je me fais interviewer par la télé japonaise dès que j'arrive d'ailleurs. Ouais, oh are you tac, ça va? Je dis oh là, ferme-la, dégage. Oh ok, excusez-moi, ils s'en vont. C'est pas du tout vrai d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai jamais reçu l'interview du Japon. J'aurais bien aimé savoir si je suis passé un jour. Ça c'est encore une autre histoire. Bref, je suis au Japon, je vis ma meilleure vie. Et à un moment, tu sais, ma femme elle me dit ouais ça va, t'es bien arrivé, là, on discute, ouais ça va, ouais salut bébé et tout. Et après elle m'envoie un message.
Et le lendemain, elle me dit, au fait, ça en est où le paiement? Parce que moi, en fait, je suis resté en France et bah, je compte sur ces sous pour vivre et faire vivre notre fille. Et je me dis, c'est vrai que ça peut être cool. Genre, c'est vrai que quand même tu restes ma femme et tu as également ma fille. Si vous pouviez, genre, vivre, ce serait bien. Genre, au moins payer le loyer et à manger, quoi, ce serait cool. Elle me dit, parce que là, on a rien et tout ça. Et moi, en plus, quand je suis parti, j'utilisais pas les sous du ménage. J'ai une carte, j'ai toujours un compte en Angleterre, moi. Ouais, je suis défiscalisé, je profite du Brexit, non pas du tout, c'est mon compte quand j'étais à Ashford. Et du coup j'ai un peu de sous dessus, et je me suis dit, oh j'avais 1200 balles dessus, et je me disais, bah ça c'est pour mon voyage à Tokyo et tout ça. Donc je dis à ma femme, bah tu utilises le compte français, y a pas de souci et tout. Et putain rien, donc je dis, attends t'inquiète, je relance les mecs. Ouais, les mecs, non franchement, je vais vous expliquer l'histoire en détail, parce que je ne citerai pas de blase, d'accord? Mais je vais vous expliquer l'histoire en détail, mais vous allez me dire, oh Gigi, tu es pas un peu américain là, ce que tu nous dis? Vous allez dire, tu es fada, c'est incroyable ce que tu racontes, ces conneries. Oh, face cagate. Alors il est où? Faut que je retrouve un certain nom, voilà. Alors ça, ce que je vous explique à la base, cette histoire, je vous le raconte du début parce que c'est très important pour la suite, ok? Donc voilà, nous sommes, je vais vous sortir les dates. Février, non. Déjà février, je l'ai relancé en mode ouais, machin, etc. Le 21 mars, le 20 mars. Voilà, le 20 mars, je dis ouais, est-ce qu'on a des news? On me répond pas. Le 21 mars, est-ce qu'on a des news? Et donc la personne susnommée me dit bon, moi ça me saoule aussi. Si ça continue comme ça, je vais te payer moi-même. J'étais là, oui, bon, elle paye moi. Et du coup, je dis c'est quoi ce problème, ce délire? Moi là, je commence à m'énerver. En plus, moi, vous m'avez jamais vu énervé. Devant mon portable, j'étais super énervé. J'étais comme ça. Quand même, ils abusent. Ça, c'est moins énervé. Hein. C'est pour ça que ma femme, des fois, elle pète un plomb. Elle me dit tu devrais un peu t'énerver pour de vrai, quand même. Donc là, je lui dis ouais, je suis patient, ça me casse les couilles, etc. Machin. Donc bref, je lui avais tout envoyé, mon RIB et tout, machin, etc. Là, il me renvoie mon RIB et il me dit c'est bien ton compte Société Générale, c'est bien ton RIB. Donc là, je lui dis bah oui, je suis à deux doigts de bouillir. Et il me répond. Il me répond un truc qui est incroyable chez Webedia, d'accord? Et il me dit je suis allé voir donc la comptabilité qui s'occupait de ce virement. Écoutez bien. J'allais voir la comptabilité. Ils me disent que c'est passé la semaine dernière. Et là, je lui dis, tu sais, je lui dis la semaine dernière. Je lui dis comment ça la semaine dernière? Donc je lui dis bon, parce que c'est vrai que là, je suis complètement jet-lagué à Tokyo. Mais la semaine dernière, il me semble que quand même, c'était pas il y a un mois, le virement devrait être arrivé. Et il me dit, je lui dis j'ai rien en provision et tout ça. Et là, il me fait, tu sais quoi, je t'envoie la preuve de virement. Et là, les frères. Les prix Nobel chez Webedia, la preuve de virement. Il m'envoie un truc que je ne peux pas vous montrer, bien entendu, mais il m'envoie un truc qui est juste incroyable. Je vais vous lire quelques petits trucs. Webedia a fait la plus grosse transaction. Je sais pas si le mec s'est dit que ça allait passer, que j'allais pas m'en rendre compte, tu vois. Mais qu'est-ce que tu fais? Les mecs ont fait, tenez-vous bien, un virement, d'accord? Information sur le paiement. Unité légale, Webedia, donc Webedia qui paye, d'accord? Bénéficiaire, Ludovic, moi, d'accord? Jiraya, très bien, d'accord? Qu'est-ce qu'ils font? Donc, avec marqué 3500 €, etc., d'accord? Détail du paiement. Compte bancaire bénéficiaire, et je vous le lis en lettres capitales. Donc, ils ont fait un virement, Webedia a fait un virement au compte bancaire de Webedia. Webedia BECM euros. Et du coup, j'étais en mode... Excusez-moi. On dirait que je suis pas payé. Les mecs, quand même, excusez-moi, mais je suis pas Webedia. Non. Enfin, moi c'est pas ça. Et tu vois, moi, je lis rapidement et tout. Je dis, ouais, ok, bah merci pour la preuve de virement. Et après, tu sais, je tic un peu. Et genre 6 minutes plus tard, je lui fais, mais il n'y a aucun numéro de compte affiché. Je lui dis, on dirait un virement de Webedia à Webedia. Et il me répond quoi? Vrai? Vrai? En mode, ah ouais? Plus de réponse. Je dis, bon, écoutez-moi. Écoutez-moi quand même. Écoutez-moi. Parce que là, ça commence à être un peu chiant. Là, vous avez fait un virement de Webedia à Webedia. Il s'agirait quand même d'arrêter de me prendre pour un con. Donc il me dit oui, écoute, j'envoie un mail et tout. Il renvoie un mail au mec de la compta. Je lui dis bon bah merci, ok. Il m'envoie le screen, hein, regarde, je lui ai envoyé un mail et tout pour lui dire que c'était trop peu. Je fais ah bah merci, etc. Il fait on y arrive, désolé, tout ça, je fais au mieux. Ok, le 21 mars, hein, le 21 mars. Le 26 mars. Hello depuis le Japon. Moi.
je voulais savoir si c'était bien parti. Parce que, actuellement, je n'ai toujours rien en provision. Alors, et là j'ai une réponse. Ah, oh, j'ai demandé l'ordre de virement. Je dis merci, envoie-le-moi dès que possible. Le 26 mars. Le 28 mars, je renvoie un message. Petit up. Ils viennent de me dire que le virement part demain. Est-ce que... Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur, dame, ça commence à m'énerver un peu. Ok, j'ai dit... donc là, je dis, bah... Là, je m'énerve. Là, à l'écrit, je fais... Oh, j'ai dit, non, mais c'est une blague. J'ai dit, oh, tu te joues de moi, enculé. Ça fait les mois. Qu'est-ce que tu brales? Oh, braquignol que t'y es. Bon, je lui dis ça. Il me dit, je suis d'accord. J'ai envoyé un mail assez salé. Ça me bat les couilles. Rien à foutre. Vraiment, mais très heureux de l'apprendre. Très bien. Le 30 mars, je renvoie un message. Hello, on est samedi, toujours rien en provision. Si le virement a bien été fait vendredi matin, ça devrait l'être. Aucune réponse. Alors attendez, j'éteins là. Parce que ma lumière vient de s'éteindre. Et je ne comprends. Elle vient de se rallumer, merci à elle. Aucun sens. Très bien. Donc voilà, d'accord. Donc là, à ce moment-là, je suis toujours... On dirait que je suis pas payé. Exactement. Donc je me dis, ah merde les gars, c'est quoi ça? C'est quoi? Écoutez bien toute l'histoire les gars, c'est très important. Parce que il y a, comme on dit dans le milieu pornographe, il y a du happy end, d'accord? Happy ending, finition à la main. Et ça c'est dingue, d'accord? Donc là il faut que je remonte un petit peu sur mon Twitter après ça pour retrouver la date. Alors, voilà. Souvenez-vous, remontant un petit peu en arrière, pendant que j'étais au Japon, il y a un mème qui fait fureur sur le réseau social. Et quel est-il ce mème? C'est celui de Jawa. Aussi appelé voilà, attendez, Jawad, il est où? Est-ce que je l'ai dans Média ou pas? Non, je l'ai pas dans Média, donc il faut que je remonte. C'était après 29 mars, il va falloir que je remonte un petit peu. Souvenez-vous de ce mail, n'importe quoi. Ce même Jawad Tier, d'accord. Ok, donc là, En plus, ce qui est très chiant, hein, parce que là, je vais vous dire la vérité, petit aparté. Faut savoir que Xari, Max et Zulu, qui eux sont en CDI, ont pas de soucis de paiement. Ils en ont certains pour des retards, etc., pour leurs primes, machin, parce que c'est en dehors du CDI. Mais les gens, faut savoir que les salariés de Webedia sont payés en temps et en heure. Hein. Ça, par contre, il y a aucun souci. Dans mon cas, c'était un peu plus complexe. Alors. Donc là, je vais remonter pour avoir la date exacte. Ça doit être aux alentours du début avril, hein, 27 mars. Oui, c'est ça, le 31 mars. Le 31 mars, je mets donc le même de Jawad, vous savez, qu'on rentre au tribunal comme ça, là, et qui regarde les gens un peu énervés. Qu'est-ce qu'il y a, toi? J'ai juste fumé ta mère. Et j'ai marqué, tu vois, j'ai codé le truc, j'ai marqué quand je vais rentrer dans le bureau de la compta Webedia, parce que ça fait depuis octobre que j'ai pas été payé. Voilà, c'était pour la petite anecdote date qui est quand même assez importante. Et les gars, croyez-le ou non, il a fallu que je tweete ça. Il a fallu que je tweete ça pour que je sois payé. Parce que là, à ce moment-là, ce que vous savez pas, c'est que j'ai tweeté ça. Avec le décalage horaire, je dirais, ouais, peut-être 24 heures, un jour et demi plus tard, je reçois un DM de Max, tu vois, qui me dit, bon, ça va, le Japon, ça se passe bien et tout. Ils ont dit, ouais, chez Webedia, ils ont vu ton tweet, c'est remonté au grand patron, aux oreilles du grand patron de Webedia. Ah, vous savez qu'on nous, on a Thierry Boyer, Mixicom, j'adore, je l'embrasse Thierry, je t'embrasse, j'adore, c'est Titi, c'est le frérot, très gentil Thierry, je l'adore. Et Cédric Siré, qui est le grand patron que je connais pas du tout, hein, pour le coup, pas plus que ça, je l'ai croisé une fois. Et oui, d'ailleurs, mini anecdote dans l'anecdote, je l'ai croisé une fois. On était avec Zank et je sais plus qui. On était dehors et je ne savais absolument pas qui c'était ce mec. Mais je vous jure, aucune idée. Alors que c'est le big boss de Webedia, tu vois. Et on était en train de fumer dehors et il nous parlait de je sais plus quoi. Et j'étais là, ouais, non, c'est de la merde et tout, machin. Il part. Ah, tu savais qui c'était? C'est Cédric Siré, le patron de Webedia. Et j'étais en mode. On dirait que je suis pas payé. Ok, très bien. Ça fait plaisir les mecs. Mais très sympa, voilà. Mais j'avais une petite goutte quand même. J'avoue que j'étais j'étais en petit tueur. Voilà, c'était la mini anecdote. Bref,
Du coup, à ce moment-là, Max il me dit ouais c'est remonté et tout machin. Il y a eu des baffes de darons qui ont été distribuées. Apparemment c'est remonté aussi aux oreilles de Thierry Boyer. Thierry Boyer n'était pas au courant. Alors Thierry Boyer c'est le frérot, tu vois, il est en mode comment ça Gigi n'a pas été payé? C'est inadmissible. Qu'est-ce qui se passe ici? Super énervé Thierry parce qu'il pensait que ça se passait bien. Thierry, qu'est-ce qu'on l'adore. C'est normal en même temps. Thierry travaille qu'avec les meilleurs. Ouais, les Normands, les Cypriens, bah, je peux vous dire qu'ils sont payés très vite. Alors, et du coup, à ce moment-là, vraiment, ça dure la première semaine d'avril. Je crois que je reçois le virement enfin. Au bout du rouleau, j'étais en sueur, pas bien et tout. Je dis, ça y est, je suis enfin payé, les mecs. Ça y est, putain, je suis enfin payé, ça fait plaisir. Super heureux. Bon. Et là, à partir de là, après cette mésaventure, le fait que ce soit remonté quand même, parce que bon, Thierry Boyer qui est notre boss, quoi, c'est le patron de Mexicom, tu vois, c'est quand même un mec qui pèse, quoi. Frère, il a un charisme, quand lui il passe dans les couloirs, Thierry Boyer, oh putain, c'est Thierry, tu sais, c'est le patron avec qui t'es pote, mais que t'oublieras jamais que c'est ton patron, parce que derrière, tu sais, on sait qu'il peut te faire une clé de bras financière à tout moment, tu vois, il y a, qu'est-ce qu'il y a, bam, boum, et super fort, super gentil et tout, mais tu sais, c'est. Il dégage, tu vois. Et même le patron de WebDA, je me dis, bah c'est bon. Les gars, je dis ça, c'est fini. Me remerciez pas, maintenant c'est fini. En plus, il y a eu des petits dramas. Jill avait mis un tweet en mode, ouais, pas payé. Nabil Aikilou, pareil, pas payé, machin. Tu sais, il y avait plein de trucs qui ressortaient. Et là, c'était un peu la. Bon, ça, c'était un peu après mon tweet au final. Mais voilà, il y a des trucs qui ressortaient, tout ça. Donc, moi, je me suis dit, waouh, ok, là, on a plus de soucis. C'est juste la vérité, c'est génial. Parfait. On rentre, tout se passe bien, etc. Nanana. Avril. Donc je rentre en avril, je rentre le 6 avril, frère, ok. Moi j'envoie ma facture de mon forfait le stream, c'est-à-dire un forfait, voilà, mes heures de stream chez le stream que je facture, voilà ma présence, l'immense honneur de m'avoir au sein de cette équipe, je facture ça à partir du 20, c'est ma femme qui envoie les factures, etc. Donc on facture, normal, etc. Tac. Et là, gros, vraiment, une semaine après, théoriquement, pour moi, dans la semaine, tu devrais être payé. Je me dis, une fois que tu as facturé, dans la semaine, tu devrais être payé. Je veux bien aller, rail, 2 semaines si jamais il y a un souci. Voilà. Mais moi, j'ai tellement l'habitude d'être payé, genre 3 mois après, qu'au final, voilà. Et là, tout le monde trop heureux et tout. On fait une réu, tu vois, le mercredi, on fait les réus. Et là, tout le monde heureux. Ouais, au fait, le système de paiement maintenant, génial. Ouais, tout le monde a été payé, génial. Tout le monde à côté de moi, ouais, putain, on a été payé super vite, super cool. Tout le monde s'entresuce, tu vois. Je dis bon les gars déjà calmez-vous, enfin je veux dire il y a un moment c'est, enfin je sais pas, j'ai jamais vu un mec qui était super heureux d'être payé parce qu'il travaillait, enfin parce que c'est juste normal jusqu'à preuve du contraire, mais très bien, quand même c'est pour vous dire de quoi on est heureux, hein. Et là je regarde mon compte et je fais tiens, excusez-moi, non parce que là je regarde mon compte, là je vois donc que je suis en positif, mais là malheureusement je n'ai que 1 243 643 € sur mon compte, il manque mon salaire de ce mois-ci, en effet j'ai pas été payé. Tout le monde a été payé, pas moi, j'ai pas été payé, frère. J'ai pas été payé. Je dis, mais c'est un scandale. Donc là, je dis non, tu sais, je dis rien. Franchement, je dis rien. Je dis non, c'est pas possible. Il y a une blague. Il y a Christophe de Chavannes qui va arriver, me dire c'est pour surprise, sortez les caméras. Non, j'attends. Je dis, j'attends. On soit pas mauvaise langue et tout. J'attends une semaine de plus. Une semaine de plus, toujours pas payé. Donc bah, ma femme hurle. Waouh. Non, elle hurle pas du tout, mais elle me dit, hurle. C'est chiant. J'ai dit putain, moi je suis pas payé. J'ai dit, you want to fuck my pay? You want to fuck my pay? Moi je suis pas payé. Donc là j'envoie un message. J'arrive le mardi. Hein. Le mardi je viens le matin, je viens plus tôt. J'arrive. Appelez-moi le directeur. Bon, ils étaient pas là. J'ai dit bon, je veux voir la compta. Là-bas je venais voir la compta. Mec, sur la tête de ma mère que je vous dis que c'est un film. Le seul jour où la compta n'est jamais là et elle fait du télétravail, c'est le mardi. Alors que je voulais me battre, je voulais en découdre avec cette putain de compta, j'étais en mode ouais, laissez-moi. Je lui dis ah ouais, donc je vais voir Olivier, tu vois, Olivier Jacquet que vous connaissez, je lui dis Olivier, elle est où la compta et tout, Nathalie? Fait, bah tu sais pas, le mardi c'est son jour de télétravail avec le vendredi. Bon, je le gifle, je lui dis qu'est-ce que tu me racontes? Dis-moi la vérité, où c'est que vous la cachez? Je vais aller voir la compta, je vais en finir. Bon, Olivier très gentil, me dit écoute, je vérifie, je lui envoie, il me fait c'est bizarre, tout le monde a été payé. Je lui dis bon, arrête de me répéter ça, je le sais, tout le monde est heureux d'être payé. Je suis le seul. Je dis voilà, j'ai dit pourquoi? Parce que les gens en ont plein le cul des Arabes. Il me dit bon, je lui dis arrête, c'est super raciste quand même un peu. Il fait non, je rigole. Bon, donc il vérifie et il me dit ouais, ok, bah je vois avec toi, etc. Ok, en plus, il se trouve que dans le même temps,
Moi, en parallèle, je fais mon bilan comptable. Voilà le bilan de l'année, celui que je vous ai dit, 102% de CA. L'URSSAF, dans le cul. Et du coup, là, ma comptable, mon expert comptable me dit, bon, écoutez, monsieur Save, il vous manque quelques factures. Je dis, comment ça? Oui, vérifiez. Et en fait, en effet, et c'est là que c'est encore incroyable, j'ai facturé, j'avais fait une OP Call of Duty. Il se trouve que cette OP Call of Duty, je l'ai faite en novembre. Et je ne check pas tout le temps mes comptes, en fait. Chose que je devrais faire plus souvent. Et je n'avais jamais été payé, en fait, non plus. Et du coup, je voulais aller voir la comptable de Webedia pour lui dire que ma comptable à moi, elle voulait pas blaguer. Elle voulait cette facture-là pour clôturer mon bilan. Et j'avais jamais été payé, en fait. Et je me dis, mais putain, mais c'est pas possible. Je dis, c'est pas possible. Je dis, c'est une blague. Je dis, franchement, c'est une blague. Donc, j'en peux plus, tu vois, je suis en sueur et tout. Je dis, vas-y, j'attends le lendemain. Le lendemain arrive. Et Olivier me dit, ah, en fait, Jiraya, j'ai des nouvelles pour ta facture. Donc là, je me retourne comme ça, je dis, ouais. Il me dit, ah, c'est... Alors, tu vas rire? Non, j'ai dit, oh. Je dis, je sais pas si je vais rire, genre, beaucoup, mais dis toujours, quoi. Il se trouve que ta facture, il se trouve elle est passée à la trappe, en fait. C'est-à-dire que, voilà, ta facture est passée sur le côté, elle a été juste oubliée, en fait. C'est juste un oubli. Je dis, oh, mais ça va, alors, si c'est juste un oubli. C'est juste un oubli. C'est trop... Bah, oui, si c'est juste un oubli, alors, hein, c'est pas... Le seul mec qui a pas été payé, la facture, quand ils les ont envoyé, la mienne, elle avait... disappear. Ça n'avait pas été payé. J'étais en mode... Ah bon, bah écoutez, d'accord. Je dis, bon, bah c'est pareil. Il fait, bah écoute, je la renvoie à la comptable. À Nat de la comptable. Et elle t'envoie ça et tout. Je fais, ok, nickel. Les jours passent, pour pas dire les semaines passent. Et donc nous fêtons, c'est pour dire s'il y a pas longtemps, hein, du coup, la fusion avec JVTV. Et là je recroise Olivier pendant cette soirée, donc c'est 2 semaines plus tard. Et je dis, excusez-moi Olivier, je profite de cette soirée où tout le monde s'amuse, tout le monde boit des bières, c'est génial. Non mais parce qu'en fait, si vous voulez, regardez... on est d'accord que salaire, ça s'écrit bien entendu P-A-S espace P-A-Y-E. Hein, c'est bien ça, le salaire, ça s'écrit bien comme ça. Parce que j'ai toujours pas été payé en fait. Ah, il me dit, ah oui, alors, je sais pas. La vache, j'ai chaud. Hein. La vache. Je dis, alors Olivier, tu vas rire. Alors lui, il est pas responsable, Olivier, bien sûr, c'est lui qui faisait le relais, tu vois. Et je dis, ah, tu vas rire. Je dis, bah là, pas trop, non, il faut m'expliquer. Il me dit, bah, ce qu'on va faire, c'est que pour ta prochaine facture de ton salaire, du coup, de mai, on te paye en même temps avril, on fait tout en même temps. Et je dis, oh ouais, ce serait énorme, j'aurais l'impression d'être payé double. MDR. Je dis, ok, d'accord, vas-y, ça marche. Donc, moi, j'envoie ma facture. On met la facture normale, etc. Avec les petites OP, on avait eu God of Duty, je crois que j'avais une OP Overwatch aussi. Donc on met ça. Et du coup, je fais franchement merci Olivier, t'assures, c'est nickel, etc. Bon, merci, ça va. Les semaines passent. Et frère, j'ai rien, tu vois. J'ai rien, mais je suis abattu. Je suis au bout du rouleau. Hein, je suis bon, on est plus à ça près. Vas-y, nique sa mère, c'est pas grave. J'attends. Et là, entre-temps, avec Zank, mon ami Zank, moi je le motive là, Zank, en ce moment. Je lui dis, vas-y Zank, tu sais quoi, t'as un talent vraiment pour faire de la musique en mode troll, parodie, t'as une bonne voix, t'as ton petit truc autotune. Je dis, viens, on se fait un délire. Le mardi, moi je commence assez tard au final, à part quand j'ai des petites OP ou des trucs, mais sinon je commence avec le récap et tout. Je fais, tu sais quoi, je viens le matin, je viens chez toi Zank, et vas-y, on se booste de ouf, et on sort des sons à deux, on se fait des délires, etc. machin. Et il me dit, ouais, il me dit, bah carrément. Donc j'y vais et là on réfléchit, si tu veux. Il me dit, ouais, le plus dur pour moi c'est les paroles et tout. Je dis, non, pour moi c'est justement pas le plus dur, écrire les paroles, je trouve que c'est assez simple. Je dis, moi c'est plus trouver la chanson sur laquelle on va faire, etc. Donc on fait des recherches, on tombe sur le son de Jaja et Dinaz, donc Possédé, pour ceux qui connaissent. On se dit, ah putain, ça pourrait être marrant. Et en fait on parle par WhatsApp, tu vois, je suis chez moi. Et je dis, tu sais quoi, le lundi avant que je vienne, tu vois, je dis, tu sais quoi, viens, on fait un son genre pas payé. Genre on fait un son, on appelle ça
on n'est pas payé parce qu'on est payé tout en retard et tout ça. Et je dis en vrai c'est une parodie, c'est drôle, voilà, enfin moi je le vois vraiment comme une blague quoi le truc, tu vois. Je dis c'est tellement abusé, il y a tellement eu des petits dramas à droite à gauche sur Twitter aussi d'autres prestataires qui n'avaient pas été payés en temps et en heure, où il y avait, enfin c'est pas payé, au final t'es toujours payé, c'est plus genre payé en retard, tu vois, mais vraiment très en retard, mais c'est chiant. Donc voilà, et je lui dis, vas-y, on fait ça va être drôle et tout machin. Il me dit, ouais, putain, genre giga chaud, c'est limite un mème le truc, donc voilà. On fait ça, j'arrive chez lui le matin, mec, je bombarde les paroles. Mais genre, quand je te dis, je plie les paroles, je les plie en deux, quoi, vraiment, machin. On se dit, tiens, la partie rap, bon, elle rend pas très bien, on l'enlève, on la met pas, on fait ça, on se fait. Je me casse le cul, vraiment, on a la chanson, je vais pas vous mentir, elle a un rendu qui, pour nous, en tant que grands amateurs, moi je ne connais rien en musique, je veux dire enregistré, etc. Voilà, je fais de la guitare, etc. Mais tout ce qui est studio, je n'y connais rien. On a passé 10 heures sur le son, une dizaine d'heures. Le rendu qu'on a, on en est super content, c'est super drôle, c'est génial. Et donc on se dit, putain, tu sais quoi, Zank il est motivé de ouf, et moi ça me fait grave plaisir pour mon frérot Zank, voilà, qu'on ait ce projet ensemble et tout, de se faire des zik. Et je lui dis, tu sais quoi, on l'a fini, je viens mardi là, on l'a fini. Donc on la termine le mardi, une semaine après. Et je lui dis demain dans le récap, je dis viens, on la passe dans le récap. On avait prévu un truc, j'ai dit je viens, moi je viens avec ma sacoche, je la remonte là comme dans le clip. Lui il venait avec une doune, avec de la fausse fourrure et tout ça, en mode racaille et tout machin. Et je dis on prend des lunettes. Yann nous avait prévu de nous faire une fake interview, on allait parler comme ça en fait, que des trucs. Enfin vraiment on avait prévu un truc bon délire de passer la musique, passer 50 secondes de la musique. On allait faire un clip, j'ai dit ouais tu sais quoi, avec la BM on se met sur le cap. Enfin vraiment on avait prévu un truc, je vous jure on était tellement... On s'est jamais autant chauffé pour faire une vidéo. Et là arrive le mercredi. Donc je dis à Rizzo, je dis ouais on a ça, on a ce truc, etc. machin. Allô la lumière. Pourquoi tu t'éteins en fait? Ah, je peux savoir? Putain, ça me dégoûte ça. Et le mercredi arrive. Bon, nous avons quelqu'un chez nous, donc depuis quelques temps, qui s'occupe de la gestion des programmes, de la programmation de la télévision, de la web télévision, qui s'appelle Alex, qui est adorable, etc. Et du coup, lui, il apprend qu'on veut passer ça dans le stream, tu vois. Donc à ce moment-là, Zank est chez lui, parce qu'après les zinzins, il avait un gros trou, donc il me dit, moi, je rentre chez moi, je vais finir de préparer quelques trucs et tout. Je dis, ok. Je dis, rentre pas trop tard, qu'on fasse la petite photo au parking et tout pour annoncer le récap. Et donc ce mec là, Alex, il nous dit, ah ouais, j'ai entendu que vous avez fait la musique, tout, je peux écouter le son et tout. Et c'est normal, lui il est responsable de ce qui passe sur la programmation, d'accord? Ce qui passe sur la télé, donc il en est responsable. Si jamais il y a une merde, il y a un truc, c'est lui qui prend dans la gueule, tu vois. Et du coup, il écoute le truc, machin, etc. Bon, nous en attendant, on va manger, je reviens. Et là, quand je reviens, Alex, il vient me voir, et il me dit, ouais, il y a Zank et tout, qui est là. Je dis, bah non. Je dis, là, il va revenir après. Il me dit ouais, il fait ok, non c'est par rapport au son. Il fait bon bah j'ai écouté. Il fait franchement c'est super drôle, c'est bien fait, c'est cool. Enfin genre en gros il me dit que lui il apprécie en tant que personne. Il fait par contre genre je peux pas laisser, je ne peux pas laisser, je peux pas même passer ça sur le stream. Il me dit c'est impossible parce que dedans on cite genre en plus il est super loin tu vois. Dedans on fait une vanne avec Skyheart. Il me dit faut que Skyheart te donne son autorisation. J'étais là oui bon alors Sky on s'en fout. Et après il me dit je dis Sky il s'en bat les couilles quoi en gros. Et après on dit Thierry Boyer 2 fois dans le truc. Du coup il est en mode faut demander l'autorisation à Thierry Boyer. Et on dit Webedia. Et comme on dit Webedia il est en mode faut que vous alliez voir Cédric Ciré pour lui demander l'autorisation. Je dis frère je suis pas une multinationale, hein. Il y a un moment, les mecs, si à chaque fois qu'un gars sur une parodie, il va voir tous les principaux concernés, il leur dit excusez-moi, non, parce que je voulais savoir, la société qui est cotée en bourse, là, au CAC 40, est-ce qu'elle me donne l'autorisation? Non, mais voilà. Donc, il me dit ça, et je dis bah non. Et moi là je sens que c'est mort tu vois. Lui il fait son boulot donc je lui dis c'est normal. Parce qu'il me dit ouais je suis grave désolé et tout. Je fais mais mec genre t'as pas à être désolé c'est normal. Si jamais on le passait et que eux ils étaient vénères c'est toi qui prends dans la gueule. Donc c'est tout à fait normal. Je dis bah tu sais quoi on le passe pas sur le stream on s'en fout. Je dis moi franchement je m'en fous. Juste on va le mettre sur notre chaîne YouTube etc. Et là il me dit ouais même sur la chaîne c'est chaud. Je lui dis ah ouais ça par contre c'est nous que ça regarde tu vois. Je lui dis là t'as aucun pouvoir sur ma chaîne YouTube quoi. Enfin c'est pas méchant hein. Je dis si demain je veux sortir 10 heures de vidéo où je chie dans mes chiottes tu vas pas m'en empêcher quoi. Et il me dit ok pas de souci y a pas de souci etc. Donc voilà ça passe un petit peu. Et là point culminant mesdames et messieurs la happy end. Happy end maintenant, parce que tout ce que je vous ai dit là, vous dites putain, Webedia, machin, etc. Mais il y a une très très bonne nouvelle pour les gencives sensibles et surtout les bourses très pleines.
À ce moment-là, j'envoie du coup direct un message à Zank pour lui dire, tu sais quoi, laisse tomber, viens même pas dans le récap, on fait pas le truc, je lui explique en speed. Alors lui, Zank, il est abattu, mais quand je vous dis abattu, c'est que moi, je suis dégoûté, mais Zank est abattu. Et genre, vraiment, il est en mode, ça me casse les couilles, enfin, il est vénère, tu vois, il est en mode, c'est une parodie, gros, c'est chiant, ils font chier et tout. Enfin, tu peux comprendre, quand t'as bossé 10 heures sur un truc, ça casse les couilles. Et je lui dis, ouais, ça fait chier, machin, etc. Et là, au même moment, j'étais en train de parler avec Zank, il y a donc Alex, il revient me voir et me dit ouais, il y a Anne qui veut te parler, donc voilà, qui est la femme de Thierry Boyer. Et qui en fait, elle pareil, elle gère plein de trucs, mais moi Anne, j'ai jamais vraiment parlé avec elle et tout. Donc elle vient, elle me dit ouais, on peut se parler, on peut faire une petite revue tous les deux, etc. Je dis ouais, vas-y, pas de souci. Donc elle me parle, elle me dit voilà, j'ai entendu parler de ce petit son, Alex m'a dit, etc. Donc je lui explique c'est quoi le truc, je dis bon, c'est une parodie et tout machin. Et elle, je vois qu'elle est au courant de rien en fait. Et là je me suis dit bah quitte à pas pouvoir sortir le son, autant de suite, si tu veux, tout déballer. C'est-à-dire tout lui dire, tous les problèmes qu'il y a, parce que nous, on en rigole, mais en vrai, c'est que ça nous plaise. Je lui dis, je lui explique tout. Donc toute l'histoire, là, déjà, par exemple, du cash prize, je lui explique tout. Les retards, les machins, je lui dis tout. Elle, les bras l'en tombent. Elle est en mode... elle est dégoûtée. Elle me dit, ah, elle fait, mais non, c'est incroyable, c'est pas normal et tout. Enfin bref. Et bref, bon, je vous épargne les détails. Mais vraiment, elle est en mode, s'il te plaît, sors pas le son. Et genre, ce qui là me fait même de la peine un peu, elle est en mode sors pas le son. Je dis franchement c'est une blague le son, on s'en fout, voilà. Elle me dit oui je sais, c'est juste que là avec tous les petits dramas qu'il y a eu Webedia etc, elle fait moi je me bats, c'est elle qui me le dit, tu vois, elle me dit moi je me bats pour que les gens soient payés, que ce soit les stagiaires, les machins etc, c'est très compliqué, il y a des trucs partout, les mecs oublient, font n'importe quoi, enfin bref, voilà, elle me dit, voilà, et du coup j'ai dit bah écoute, elle me dit maintenant, quand un mec est pas payé etc, voici mon mail, vous faites ça, et vous serez payé instantané. Mec, crois-le ou non, dans l'heure, j'avais tout qui avait été payé. J'avais accès au parking, ça fait 2 ans que je demande l'accès au parking. J'avais accès au parking, j'avais tout. J'ai dit frère, faut que je sorte un single pour pouvoir, être payé. Et donc là, mesdames et messieurs, c'est la happy hand. Put some respect for Han dans le chat, parce qu'après j'ai grave discuté avec elle et elle est adorable, elle est gentille comme tout. Elle m'a dit voilà, dès qu'il y a un souci, le mail je me bats pour ça parce que c'est super complexe etc. Et du coup vraiment elle a fait la diff et je lui ai dit après bon, vous me connaissez, je suis pas sorti de la réunion sans mettre un petit coup de presse. J'ai dit par contre si j'ai un seul retard de facture, la tête de ma mère que le son il va leak. J'ai dit la tête de ma mère le son il sort. Du coup elle a fait il y aura pas de retard. Donc voilà, toute cette histoire pour vous expliquer que maintenant c'est réglé. Webedia paye en temps et en heure. Et là la prochaine adventure sera le prochain 20 de mon mois. C'est-à-dire là nous sommes le 13 hein, le 20 moi quand je vais envoyer ma facture, théoriquement dans la semaine je serai payé. Donc voilà, donc là on attend la suite avec impatience. Voilà, les gens sont payés en temps et en heure. Je me dis non, c'est incroyable, tout le monde est payé et tout ça. Et ça a été